savez, à votre matinale, la vie se voit en rose ici tous les jours. Mais en bleu aussi, ça marche, je vous assure. Aujourd'hui, c'est la couleur qui est de mise. Alors, vous allez passer par le prisme du bleu pour vous installer confortablement chez vous et nous suivre pendant 95 minutes. Nous, c'est toute l'équipe et Marcelin juste à côté. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames et messieurs. Le bleu du ciel, le ciel qui se dégage et qui nous donne à chacun, à chacune, toute une possibilité en 24 heures à nous de savoir l'utiliser. Eh bien, parlons d'utilisation. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 95 minutes qu'on va passer ensemble? Eh bien, on va parler droit aujourd'hui. C'est la colonne vertébrale de notre émission, le droit, avec le digital, avec le point route, avec un peu le saupoudré d'un peu de surprise chez des personnes du côté d'Atekoubé. Bref. Matin bonheur, quoi. Bienvenue. Ça va, Alix? Ça va, je vais très bien. Et puis, on va aussi s'occuper de votre forme, de votre santé, en parlant de sport, bien sûr, avec le coach Karl Kadi. Les 3 démembrements du JT seront assurés encore par Régis Kofi aujourd'hui. Et vous allez constater que le bleu, c'est vraiment la couleur de mise aujourd'hui. Absolument. Les matins d'Isaac, oui, les matins de notre un autre démembrement de notre famille du groupe RTI. Et ce sera bien sûr avec Isaac Dosso et toute la bande joyeuse. C'est toujours un plaisir de les avoir avec la fameuse team avec Priscille, la dégameuse, Mr. Carlton, et puis bien sûr Charbonnier, et puis qui est encore la dame là, la jolie femme là qui parle. Yann Baou. Yann Baou, hein, je lui fais un gros bisou. Qui parle oui. guéri. Qui parle guéri. Elle, c'est ma préférée. Guéri. Les autres là ne me plaisent plus trop. Et pourquoi? Ma préférée. Non, Yann Baou, Charbonnier, non, vraiment. Ils seront nos invités. Il ne faut pas faire de jaloux. Ils seront nos invités d'honneur. Donc, on vous aime tous. Pour l'année, oui, on vous aime tous. Hein, oui. C'est Isaac, c'est la famille. Ouais. Isaac, c'est mon beau. En plus, il est Koyaka. Donc, ah, mais c'est super. Savez, en tout cas, c'est notre beau doublement. Je ne vous le fais pas dire. Allez, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on célèbre les Guétians. Alors, Guétian, Briac, Brac, Gatian, Brianne, Flavie, et Gatiane, Gatienne. Voilà, ce sont... On veut le moyen de chocolat. On dit Gatien. Guétian. Mais Gatien... Oh, son ami, vous avez prononcé bien. Il y a qui encore? Il y a Gatien, Briac, Brian. Oui, Flavie, Gatiane. Et puis, on souhaite un très joyeux anniversaire si vous fêtez aujourd'hui 1 an de plus. On ne dit pas fêter, c'est 1 an de plus. On dit fêter une année de plus. Oui. Voilà, franchement, parce qu'on voit ça sur des murs, sur les réseaux sociaux. On dit fêter 1 an de plus, 1 année de plus. Et puis, dans le volet digital, on va recevoir le formidable et joli visage de notre consoeur du digital, Sarah Fatim Kamara, qui viendra nous parler un peu du marketing digital. Qu'est-ce que ça recouvre? Quels sont les tenants et les aboutissants de cet instrument très important de développement? Mais aujourd'hui aussi, on a également la nagette qui sera avec nous. Vous savez, les fêtes avancent à grands pas. Il faut vous donner, bien sûr, les orientations pour pouvoir gérer, bien sûr, tout ce qu'on aura à, on va dire, produit comme déchets pour ne pas que nous entachions, bien sûr, notre cadre de vie. Et puis, joyeux anniversaire à quelqu'un, il paraît qu'il me ressemble beaucoup. Ah oui? Il paraît qu'il me ressemble beaucoup. N'hésite pas le nom. Attendez. Vraiment, c'est un acteur international. On a pratiquement le même visage. Mais la seule différence, c'est que moi, je suis en Côte d'Ivoire et lui, il est aux États-Unis. C'est Brad Pitt. Regardez. Voilà, la ressemblance est mise avec Marcelin Gouvoy. Franchement, pour la note d'humour de ce matin, c'est parfait. Oui, c'est bien. Voilà. Parfait. Moi aussi, je suis le Brad Pitt de mes enfants et de mon épouse du matin, Alix, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je vous enverrai aller juste visiter sa disco. Gouvoy Pitt. Non, Marcelin Gouvoy, c'est bon. Attendez. Allez juste vérifier sa discographie. En tout cas, elle est riche. Avec sa filmographie aussi, hein, voilà, si vous voulez. Elle est riche avec de belles chansons, oui, Laurent Voulzy. Ah, ouais, il est beaucoup avec monsieur... le Normand, alors Souchon aussi, voilà. Il est né un 18 décembre 1948. Il est encore là, Dieu merci, et nous profitons de sa belle voix toujours. Et puis, 18 décembre 1946, Steven Spielberg, immense réalisateur à succès avec énormément de films, un des monstres sacrés d'Hollywood. Dans le plus sacré. Titanic avec ses 11 Oscars à l'an 2000. Titanic, c'est James Cameron. James Cameron, oui. Spielberg, c'est Avatar alors? Spielberg, il a vraiment une filmographie énorme qu'on s'en perdrait. Avatar. Allez, le flash, toujours en Blue Motion, alors, toujours en bleu, avec bien sûr Régis Kofi, qui nous reçoit maintenant pour le premier flash. C'est parti.
Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à vous, Alexis et Marco. Bienvenue dans cette édition. On démarre au palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec le président du Conseil économique, social et environnemental de France, Patrick Bernasconi. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Pour une coopération plus étroite entre le Conseil économique, social et environnemental de France et celui de la Côte d'Ivoire. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi, le président de cette institution française, M. Patrick Bernasconi, avec à ses côtés son collègue ivoirien Charles Kofi Dibi, a souligné l'importance de cette coopération. Il a indiqué qu'une convention a été signée entre les deux parties, et cela dans le cadre du renforcement de cette coopération. Le Conseil économique, social et environnemental français est très important. Il fait partie de ces conseils qui sont aujourd'hui très dynamiques, qui par leur rayonnement amènent évidemment de par le monde une très belle représentation des corps intermédiaires, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, à savoir les organisations, syndicats, associations d'un pays à travailler ensemble. Et ce rayonnement est important et la Côte d'Ivoire joue vraiment un rôle, en la personne aussi de son président, joue un rôle très très important. Donc nous sommes évidemment très attentifs et dans ce cadre on a signé une coopération, voilà, une convention de coopération qu'on s'aide mutuellement à ce rayonnement et à faire en sorte que ces outils-là puissent se développer aussi de par le monde. Pour Patrick Bernasconi, le Conseil économique, social et environnemental constitue un maillon essentiel dans le développement de tout pays. La Commission électorale indépendante CEI a proclamé les résultats pour les élections locales de dimanche. Le scrutin a été repris dans 6 communes et 2 régions. Michel Digré. Après la consolidation des procès-verbaux, la Commission électorale indépendante proclame les résultats après le scrutin de ce dimanche. Concernant les régionales, le candidat indépendant Serré Do Célestin remporte le siège du Guémon. Kanzakba Kobenan du RHDP triomphe dans le Lodjibois. S'agissant des municipales, le candidat indépendant Méry Sami est déclaré vainqueur à Lakota. À Bengéville, l'indépendant Youssouf Doumbia triomphe de ses adversaires. Les communes de Boko et de Rubuno sont respectivement raflées par Fofana Salif et Kwasi Marie-Virginie du RHDP, tout comme Grand Bassam où le candidat RHDP Jean-Louis Moulot a été élu. Le PDCI RDA lui remporte le siège de la commune de Port-Boué avec Emou Sylvestre. Le projet de budget 2019 de l'État ivoirien qui s'équilibre en ressources et charges à plus de 7 300 milliards de francs CFA a été adopté hier à Abidjan par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Lanciné Bakayoko. Ce projet de budget adopté en commission s'équilibre en ressources et en charges à 7 334 milliards de francs CFA, en hausse de 8,6% par rapport à 2018. Les prévisions de recettes fiscales fixées à 3 669 milliards 88 millions 661 629 francs CFA reposent sur la poursuite des réformes en matière fiscale et douanière, la modernisation de l'administration financière, le renforcement du contrôle fiscal et les efforts continus de productivité des services de recouvrement. Les prévisions de mobilisation sur le marché monétaire et financier régional et international s'élèvent à 1 428 milliards 992 millions 695 130 francs CFA. Quant au concours extérieur attendu, il se chiffre à 1 319 milliards. En ce qui concerne les dépenses, les échéances prévues en 2019 au titre de la dette publique s'élèvent à 1 821 milliards de francs CFA. Plus de 1 720 milliards vont être absorbés par les charges de personnel. Ainsi, la masse salariale des fonctionnaires devrait enregistrer une augmentation de 85,5 milliards en comparaison à l'exercice budgétaire précédent. Cette augmentation est liée notamment à la prise en compte de l'impact financier des recrutements nouveaux, à peu près 17 226 agents dont le recrutement est prévu. Elle est également liée aux avancements et aux promotions, ainsi qu'à la deuxième tranche du stock des arrêts d'avancement
des fonctionnaires. Du côté des dépenses d'investissement, elles se situent à 2095 milliards, réparties presque de moitié entre les ressources intérieures et extérieures. L'atteinte des objectifs poursuivis à travers ce projet de budget requiert la mise en œuvre de mesures cohérentes pour encadrer sa bonne exécution, ainsi que des réformes nécessaires pour améliorer le recouvrement des ressources et l'efficacité des dépenses. Un accent sera mis sur le respect de la discipline budgétaire, le renforcement du contrôle a priori et le suivi de la capacité d'absorption des crédits liés à l'investissement. Précision, le taux de croissance projeté culmine à 7,8% contre un déficit budgétaire de l'ordre de 3%. Durant cet exercice budgétaire, les affectations se feront sur la base de budget programme. Pour la rentrée judiciaire 2018-2019, le tribunal militaire d'Abidjan étoffe son personnel. Des juges, magistrats et greffiers ont prêté serment au cours d'une audience solennelle présidée par le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan. Plusieurs dossiers attendent les nouveaux juges militaires. Des hommes en tenue se sont rendus coupables de meurtre, vol, viol ou autres crimes graves. Ils seront donc jugés durant cette année judiciaire. Parlons à présent de sécurité aéroportuaire. Les responsables des unités de lutte contre le feu et les chefs de sauvetage des 18 États membres de l'ASECNA sont à Abidjan. Cette rencontre de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar permet de renforcer le dispositif contre les éventuelles attaques au sein d'une plateforme aéroportuaire. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci, à tout à l'heure Régis. Alors, nous aujourd'hui on va travailler le corps, mais une partie bien spécifique. Caliente. Ah non, j'ai entendu, vous avez dit on va travailler le corps. Bien sûr, on va travailler tout le corps, mais se focaliser sur derrière, en l'occurrence le postérieur. Exercice spécial fessier, c'est avec le coach Karl Kadi. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Coach Kadi pour vous servir. Aujourd'hui, on va faire des exercices qui vont être axés spécialement sur les fessiers. Donc, on va travailler spécialement l'arrière des jambes et spécialement les fesses. Donc, on aura 4 exercices. Les 3 premiers vont être au sol. Alors, exercice de base qu'on a l'habitude de faire. On va garder les pieds à plat, les bras le long du corps. On va basculer le bassin et on va monter en pont. Et on va contrôler tout doucement en descendant. L'erreur principale que les gens font avec cet exercice, c'est de ne pas basculer le bassin en montant. Donc, on aura tendance à monter en gardant le dos cambré et en redescendant. Vous n'allez pas sentir l'arrière de vos jambes. Pour sentir l'arrière des jambes, il faut vraiment rentrer le ventre, basculer le bassin et ensuite pousser avec les talons pour monter. Vous allez sentir juste les fessiers qui contractent et on contrôle tout doucement en redescendant. On va en faire 8 comme ça. On part pour 2 et on revient. Encore, on remonte. 3 et on revient. Encore, on repart. Et 4, on souffle en montant et on prend l'air en descendant. On y va pour 5 et on revient. On y va pour 6. Même chose, en descendant, on veut garder la bascule du bassin. Donc, on veut descendre avec le haut du corps, le milieu du corps et le bas du dos qui touche en dernier. Et on y va. On part pour 7, on revient et une dernière 8. On bascule le bassin et on redescend. Parfait. Deuxième exercice, on va tourner. On va aller sur les genoux. On va faire un exercice qu'on appelle en général la position du petit chien. Donc, on est à genoux. On va juste ouvrir la jambe sur le côté et on ramène. Ça va permettre d'activer les muscles au niveau des fesses. Et on revient. 3, on part pour 4. Le dernier, 9 et 10. On garde la même jambe, on pousse vers le plafond. 1, 3, 4, 5. Super important de penser à garder vos abdos contractés. Donc, on ne veut pas cambrer le dos en montant. Vous ne voulez pas forcer avec le bas du dos. On veut garder le dos bien droit. Encore 2 derniers. Une dernière. Et on change de jambe. Même chose de l'autre côté. On ouvre 1 et 2,
3, au niveau des bras, on ne veut pas garder les coudes fléchis. Donc pensez à pousser sur vos bras pour garder les bras tendus. On garde le regard vers le sol pour garder la tête bien alignée avec la colonne vertébrale. Encore. 3, 2, 1. Même jambe, on pousse vers le plafond 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Alors, dernier exercice, on va se mettre debout. Donc, normalement, déjà, vous devez sentir les fesses qui forcent un peu, qui brûlent un peu. Dernier exercice, on va garder les jambes beaucoup plus larges que la largeur des hanches. On va garder les orteils vers l'extérieur. On va descendre en squat. On va faire des demi-répétitions en bas et on va remonter. Donc, on descend, on reste. 1, 2, 3, 4 et on remonte. 1, 2, 3, 4 et on remonte. Super important, on veut garder le poids sur les talons. 1, le dos droit. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et on remonte. Courage, il nous en reste 4. 1, 2, 3, 4 et on revient. On contracte les fessiers en remontant, on repart. 1, 2, 3, 4 et on revient. 2 dernières, on est capable. 1, 2, 3, 4. Allez, la petite dernière. 1, 2, 3, 4 et on remonte. Aïe, 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 c'est vrai que ça brûle. Alors, j'espère que vous avez tous senti forcer l'arrière de la jambe, vous avez tous senti forcer les fessiers. Moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Coach Kadi, on a essayé de capter, de piger tous les mouvements, fessiers, tout ça. Ça fait du bien. On a essayé ici, pendant que vous passiez. C'est très bon pour le bas du dos, ça fait du bien, ça fait un bien fou. C'est des choses qu'on peut faire tout de suite après le réveil. Bien sûr, et ça permet de galber en tout cas tout ce qui est muscles fessiers. Ça nous fait en tout cas de belles fesses pour les filles. Je pense qu'elles vont aimer. De belles fesses pour les hommes aussi. Ben oui, c'est des exercices pour les deux, mais bon, la silhouette des femmes, elle est sculpturale. Les femmes aussi aiment quand les hommes sont bien galbés aussi. Surtout bien musclés, il ne faut pas rester flasque, il faut faire du sport. Et déjà, c'est bon pour la santé, avant que ce ne soit apprécié par l'un ou l'autre. N'oubliez surtout pas, manger, bouger, c'est la clé. Au-delà de tous ces exercices qu'on vous propose chaque jour, manger, mais bouger, bouger, bouger. Il ne faut pas rester dans l'indolence. Tout de suite, nous allons aller avec le passe-partout, autre rubrique très importante de ce rendez-vous matinal. C'est le deuxième rendez-vous de la semaine, mais c'est le passe-partout de cette semaine qui nous conduit dans 2 familles du côté d'Atekoubé, au cœur d'Abidjan, avec Nessie and Dry. C'est parti. Les lumières et les guirlandes ont commencé déjà à orner la capitale et au sein des familles, ça se prépare activement afin de célébrer comme il se doit les fêtes de fin d'année. Comment se préparent les fêtes dans nos familles à Atekoubé? Parce que nous sommes venus prendre le pouls de la fête avec les habitants de ce quartier chaleureux. Allez, venez. Bonjour, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Ça va? Oui. Votre nom? C'est Madame Barry. Madame Barry. Ah, Madame Barry, nous sommes très heureux d'être chez vous. C'est Matin Bonheur. Faites coucou à Marco et Alix et à tous les téléspectateurs. Voilà. Donc, c'est l'équipe du Passe-Partout. Nous sommes venus savoir comment vous préparez les fêtes de fin d'année et particulièrement la fête de Noël. C'est la semaine prochaine, là. Bon, jour de Noël, là, je suis avec les enfants pour aller me promener. Bon, on mange, on s'amuse et puis on rentre. Ah, et les cadeaux? Vous avez déjà payé les cadeaux? Oui, on paye les cadeaux pour les enfants. Et vous allez vous promener, vous allez où ça? Est-ce que vous avez une idée de où vous voulez partir? Souvent, ça va manger pour venir. Non, vous partez dans les centres commerciaux pour changer un peu d'air. Oui. Vous préférez aller manger dehors que de préparer à la maison, c'est ça? Non, comme ce n'est pas une fête là, on ne peut pas préparer à la maison pour manger. Malgré ça, vous êtes avec les chrétiens, vous faites la fête? Oui. On fait beaucoup la fête avec les chrétiens. On s'amuse bien, puis on rentre. Quand vous avez vos fêtes là, Tabaski, Ramadan, vous partagez la nourriture et tout ça. Et pour les chrétiens, la Noël par exemple, pendant la fête de Noël, est-ce que les chrétiens vous envoient la nourriture? Oui, on nous donne manger. On nous donne manger.
Les chrétiens qui sont à côté, là, ils nous donnent manger. Le jour des fêtes, là aussi, nous aussi, on donne manger. Donc ici, c'est la communion, la fraternité, le partage. Oui, ici, on est même chose, mais on fête ensemble. Et les enfants, vous allez bien? Ça va? Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Asana. Asana. Asana, fête de Noël arrive. Tu sais que la fête de Noël arrive? Tu vas faire quoi? C'est moi, ma grand-maman va pour partir s'amuser, pas en partir à la plage. Elle va à la plage. Donc toi, tu vas faire quoi? Le jour de Noël, on s'est moi et puis ma maman sortit, on partit se promener, puis on partit au plateau, on allait regarder les jeux de lumière, et puis après on rentrait. Voilà, tout simplement. Voilà, on va aller dans une autre famille pour savoir aussi quel est le programme qu'ils ont prévu pour ces fêtes-là. Mémé. Oh, merci. Merci. Non, Mémé, dis-nous, pour les fêtes là, tu vas faire quoi? Fête en janvier, nous te bois. C'est bluff, nous. J'ai payé mouton en janvier. Noël là, je paye 11 poulets ou bien 12. 12 poulets. Pour tout le monde. Il y a combien de personnes ici? Les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Je suis fatigué. Donc, où il est là? Tu as combien d'enfants? Moi, j'ai fait 16. Ils sont toujours morts, ça me reste 4. Ça me reste 4 enfants. C'est ma dernière qui vend boisson là. Celle qui vient te montrer ici là, c'est ma dernière. Ça me reste 3 garçons. Erico qui chante, artiste là. Tingé, c'est mon fils. C'est ça que la fête sera belle alors? Hein? Oui, ça sera belle. J'ai payé, me payer tous les habits. Et puis, Noël, on s'en va à l'église, on vient, on tue un poulet, on mange. Le lendemain, le Noël même là, on prépare. Et puis on mange, et puis je donne les gens. En tout cas, on sent que la fête sera belle ici. Ça sera belle même. Dieu n'a qu'à me donner que je vois dedans. Toi-même là, c'est quoi quand je parle et puis tu es en train de me téléviser? Non, maman, on va causer un peu avec tes petits-enfants. Tu t'appelles comment? Da Adoram Sarah. Da? Adoram Sarah. Adoram, c'est joli ça. Donc, Noël approche. Qu'est-ce que tu vas faire? On s'advient de se promener. Pour aller où? Au plateau. On sortit avec notre camarade. Soyez prudents. Hein. Oui. Quand vous vous baladez là, n'allez pas trop loin. Hein. Oui, d'accord. Bonne fête à vous. Nous sommes avec maman Aou Rosine. Maman Aou Rosine, les fêtes, c'est bientôt. Hein? C'est oui. Et qu'est-ce que vous avez prévu faire? Vraiment, ma maman paye du mouton. On met du mouton chaque année. Paye mouton, en fait, ici, avec des enfants, des petits-enfants et tous. Vraiment, c'est vraiment une belle fête. Une fête belle cette année. C'est qu'on va faire. Vraiment. L'année 2019, vraiment. C'est une belle année pour nous. On va bien fêter. Ok. J'ai compris. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Alix, Marco, très chers téléspectateurs, comme vous le constatez, pour ces familles, le plus important, c'est d'être en famille. Comme le veut bien sûr cette très belle fête de Noël. Donc on vous souhaite de rester en famille et de passer de très belles fêtes de Noël. À la semaine prochaine.
Merci Nessie, à la semaine prochaine. Merci alors, Noël. Vous savez que, oui, c'est vrai, c'est restant Noël. en famille. Et nous avons une très, très, très grande famille. Au-delà de notre petite famille nucléaire à la maison, vous êtes notre famille. On sera là à Noël avec vous et pour célébrer toutes les fêtes avant d'accueillir cette grande année 2019. On n'a pas le choix, ça tombe des jours ouvrables. Mais Oui, ce sera avec bon. plaisir. On sera Voilà, là le on aurait 24 le choix qu'on serait et là le aussi, 25. hein, C'est-à-dire pour on faire fait un le réveillon coucou. avec vous. Et le 25 matin, on est là. Et après, on est là le 26. On est là le 30. On est là le 31. Jusqu'à le juin. 31, on est là le 1er. Jusqu'au 28 juin. Je crois que c'est le 28 juin Oui, 28, 2000. 29, Et après 2019. ce jour-là, imaginez les cris de détresse parce qu'on sera triste de vous laisser. C'est ça, on vous croit ce parole-là. Mais heureux de retrouver maintenant un autre invité à Matin Mon Heure, Alix. Exactement. Monsieur Akichi, un peu plus sérieusement, il est avec nous. Il est directeur de la communication et des relations extérieures de l'ANAGED, qui est notre partenaire pour cette nouvelle saison. Avec lui, on parle toujours du nouveau mode de gestion des ordures ménagères sur le territoire. Bonjour. Merci. Bonjour Alix, bonjour Marcel. Alors, première question pour vous. À la date d'aujourd'hui, qu'en est-il du déploiement des nouveaux opérateurs? On en parlait la semaine dernière. Merci, Petit point. aujourd'hui, nous pouvons le dire ouvertement et nettement que les 13 communes du district d'Abidjan sont desservies par les nouveaux opérateurs. Donc, les dernières communes d'Agamé, d'Atekoubé, de Yopougon et Songon sont également desservies. Donc, aujourd'hui, la couverture est totale, 100% en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan. Voilà. Alors, parlez-nous de la gratuité liée à tous les services menés relativement à cette nouvelle politique. Alors, il est important de rappeler qu'en ce qui concerne la pose des bacs à poubelle, la pose des coffres, l'enlèvement des ordures, la propriété de la ville d'Abidjan, tous ces services sont entièrement gratuits. Donc, nous rappelons à la population qu'elle n'a rien à débourser pour tous les services menés par ces nouveaux opérateurs. Voilà. Très bien. Et toujours les messages par rapport à l'endroit des populations et surtout c'est les fêtes. Oui, c'est surtout c'est les fêtes. Nous souhaitons que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie sain. Donc nous leur demandons l'emballage des ordures, la sortie des ordures à des heures bien indiquées par les opérateurs et surtout de rentrer les poubelles après le passage des engins d'enlèvement des ordures. Donc voici les bons gestes que nous prodiguons à la population chaque fois que nous sommes sur ce plateau. Mais on nous dit qu'il y a des cités où les syndics font toujours la loi par rapport à la gestion des déchets. Est-ce que vous avez vent de ça? Et puis comment vous comptez remédier à cela? Alors, je pense que c'est un travail qui est progressif. C'est un travail qui est progressif. Nos opérateurs se déploient. Ils se déploient de façon partielle. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ils vont couvrir toute l'agglomération. Je demande aux différents syndics de ne pas s'inquiéter. Une cartographie est en train de se mettre en place pour répertorier toutes les zones qui ne sont pas encore traitées. D'accord. Et pour surenchérir sur le même sujet par rapport au ramassage dans les quartiers, les gros camions ne circulent pas dans les quartiers. Comment ça se passe aujourd'hui? Non, je pense que les nouveaux opérateurs ont des engins modernes qui ont les mêmes dimensions que les tricycles et qui rentrent dans les quartiers. Nous les voyons. Et bon, c'est vrai qu'il y a encore des zones de résistance, mais bon, tout rentre dans Des zones de résistance, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a encore des zones où les précollecteurs continuent de passer, mais d'ici peu, des moyens seront mis en place pour éviter encore que ces précollecteurs... En termes de pourcentage, ça donne quoi ces zones de résistance? Bon, je crois que le pourcentage il est faible aujourd'hui. Marcelin, Alix, toute la population constate que les précollecteurs sont en train de disparaître d'eux-mêmes. Donc on peut estimer Parce que hier, 80... moi, je suis tombé hier sur une simultanéité ANAGED et comme on appelle, et précollecteurs. C'était du côté de Hongrie, à la 8e tranche. Ils font toujours la loi dans les quartiers, c'est de plus en plus flagrant. Bon, effectivement, vous savez que tout changement a un coût, et tout changement prend du temps. Nous pensons que le temps fera son affaire et que ces précollecteurs vont disparaître. Vous aviez parlé de les recycler. Le conseiller Drou nous en avait parlé également, de les précollecteurs, de les intégrer, de faire en sorte qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle dans le nouveau dispositif que vous êtes en train de mettre en place. Oui, effectivement, ils sont intégrés, mais vous savez que c'est un processus. C'est un processus, certains hésitent encore, mais d'ici peu, je crois que tout va rentrer dans l'ordre. Il n'y a personne qui sera mis de côté. Cette politique prend en compte les précollecteurs. Donc, ils n'ont pas à s'alarmer, ils doivent plutôt collaborer avec les nouveaux opérateurs.
Et qu'en est-il des dames pour le balayage? Parce que de moins en moins, on les voit maintenant. On les voit, c'est vrai, on les voit de moins en moins parce qu'aujourd'hui, nous avons des engins qui balayent les rues. Bon, c'est un service de propreté que les nouveaux opérateurs font actuellement à Abidjan. Ce n'est pas seulement la collecte des ordures, mais c'est un service de propreté qui prend en compte le curage des caniveaux, le balayage des rues et aussi l'enlèvement des ordures. Donc c'est un ensemble de services qui est mené par ces nouveaux opérateurs. Noël, c'est dans exactement 7 jours, ou 6 si on veut dire. Alors, à l'état-major, au quartier général de l'ANAGED, qu'est-ce qu'on échafaude? Nous sommes en train d'affûter nos armes pour aller dans les gares routières, surtout pour les voyageurs. Ce sont des endroits à forte production de déchets et nous pensons que nous allons donner le message de sensibilisation pour demander à tous ceux qui sont dans les cas de ne pas jeter les ordures par devers les vitres, surtout de les garder et d'éviter surtout de salir les gares. Nous allons le faire, le message va passer, je crois que dans quelques jours, nous serons dans les différents gares avec des ONG pour nous appuyer. Dans les zones UP aussi, il ne faut pas stigmatiser forcément les gars. Parfois, dans les zones UP, on voit des personnes dans de grosses cylindrées balancer un peu de tout et de rien du côté des chaque Ivoirien est obligé d'être l'ambassadeur de la salubrité là où il se trouve. Donc ici, c'est un message que nous lançons. Ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail collectif. Nous devons être à même d'appeler les gens à adopter de bons gestes. Donc chaque Ivoirien est un brigadier de la salubrité. Alors, les numéros de téléphone pour d'éventuelles réclamations, des suggestions et autres besoins. Alors, nous avons le 47 14 0000, le 01 20 0000 et le 56 50 0000. 24 heures sur 24 heures. Merci beaucoup. Alors, on est gentil, hein, Madame Alix, et moi, je vais répéter. 47 14 0000, 01 20 0000, 56 50 0000. Si vous avez des soucis, si un précollecteur, vous avez vraiment une attitude déplacée ou vraiment très, pas courtoise, hein, venant d'un agent de l'ANAGED, par exemple, eh bien, appelez à ce numéro puis signaler tout abus. Merci d'être avec nous à Matin Bonheur. On va abuser de notre gentillesse à votre égard avec l'information maintenant dans un autre pan, un autre volet. C'est le flash avec Régis Kofi. Vous êtes à Matin Bonheur et je vous assure que vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt ce matin, pour observer de la brume humide sur les régions du sud, avant de voir un temps progressivement ensoleillé et partiellement nuageux. Du nord à la bande centrale, le temps sera dominé par des vents secs avec quelques particules de poussière en suspension dans l'air avec plus d'intensité dans la partie nord. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, Bandoukou marquera 23 degrés, il fera 23 à Boaké, Daloa 24 degrés, Dimbokro 24 degrés, Gagnoa marquera 23 degrés, Korogo 22 degrés, 20 degrés sur la ville de Mont et Odiéné, San Pedro 25 degrés, Sassandra marquera 25 degrés, il fera 25 degrés à Tabou et Yamoussoukro 23 degrés. L'après-midi, la région du nord sera dominée par les vents secs et chauds avec de la poussière en suspension. Sur la bande centrale, on pourra observer un temps partiellement nuageux avec de timides sensations d'air sec au cours de la période. Sur le sud, le temps sera partiellement nuageux avec tout de même des pluies localisées en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, à Diaké, 31 degrés, Bandoukou 35 degrés, il fera 34 degrés à Boaké, Daloa 33 degrés, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, Korogo 34 degrés, Mont 32 degrés, 35 degrés sur la ville d'Odiéné, le mercure affichera 30 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou et Yamoussoukro marquera 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
Le point de l'actualité africaine. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall se sont associés dans leur combat pour participer à la présidentielle de février prochain. Le premier est en exil, le second en prison. Les deux leaders accusent le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour empêcher leur participation au scrutin. C'est donc ensemble que les partisans de Khalifa Sall et Karim Wade ont déposé hier leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Plus de 10 millions de Malgaches vont aux urnes demain pour élire leur président lors d'un scrutin aux allures de règlement de compte entre les deux hommes, André Rajoelina et Marc Ravalomanane, qui écrasent depuis plus de 10 ans la vie politique du pays, un des plus pauvres du continent africain. En République démocratique du Congo, à une semaine des élections, Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka, appelle ses partisans à ne pas boycotter les élections. Suivez. En République démocratique du Congo, à 7 jours des élections, la position de la coalition Lamuka, conduite par Martin Fayulu au sujet de la machine à voter, a évolué. Opposé au départ au vote électronique, le candidat de la coalition demande à ses partisans de participer aux élections en allant porter leur voix. En restant en RDC, où des milliers de Congolais ne pourront pas voter, ils ont fui les conflits et les guerres pour se réfugier dans les pays voisins, notamment en Ouganda, pays qui accueille le plus de réfugiés congolais. Reportage. Jean Bienvenu est un ancien proche de l'opposant Jean-Pierre Bemba. En 2008, il a dû quitter Kinshasa, sa ville natale, pour fuir les autorités. Il fait partie des 15 000 réfugiés de RDC à s'être installés au Congo-Brazzaville. C'est très dur parce que regarder Kinshasa et ne pas avoir cette possibilité d'y revenir, c'est pas facile, D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 740 000 Congolais ont fui les différents conflits dans leur pays. À la différence d'autres réfugiés africains, ils ne se tournent pas vers l'Europe mais vers les pays voisins, Congo-Brazzaville, Ouganda, Zambie, Angola. L'Ouganda est le pays qui accueille le plus de Congolais. Ils vivent dans des conditions difficiles dans des camps autour du lac Albert. Jérôme vit ici depuis qu'il a 9 ans. Il a très peu d'espoir de voir la situation changer à court terme dans son pays d'origine. Je ne vois aucune raison de retourner au Congo pour ensuite devoir revenir m'installer ici à cause de la guerre. D'autres ont choisi de s'installer pour de bon dans leur pays d'accueil, comme ici à Lusaka. Bernard Pierre-Marie Lukungu habite la capitale zambienne depuis 1993. Comme beaucoup ici, il n'attend rien des nouvelles élections de décembre. Nous sommes presque 25 000. Et si les choses tournent mal, nous avons très peur que beaucoup de personnes veulent rentrer en Zambie. Et nous ne voulons pas de cela parce que ça va déstabiliser ce pays. Nous ne voulons pas de cette situation. La crise a également provoqué le déplacement de 4,5 millions de Congolais au sein de la RDC, des réfugiés dans leur propre pays. Si pour certains les élections présidentielles du 23 décembre sont synonymes de changement, pour d'autres, l'espoir de voir leur pays en paix reste maigre. Au Kenya, des membres de la communauté Maasai participent aux Jeux olympiques Maasai, organisés pour sauver les lions en danger. Pendant des générations, les guerriers Maasai prouvaient leur virilité en tuant un lion. Mais une campagne menée par le champion olympique kenyan, David Rudisha, veut qu'ils troquent leur lance contre une activité sportive. Le Cambodge a saisi plus de 3,2 tonnes d'ivoire africain cachés dans un conteneur de stockage en provenance du Mozambique. La découverte de plus de 1000 défenses découle d'un renseignement de l'ambassade des États-Unis. La cargaison est arrivée dans le pays l'année dernière et son destinataire inconnu n'est pas arrivé au port pour la récupérer. La demande de la Chine et du Vietnam a fait du Cambodge un point de transit essentiel pour le commerce illicite des espèces sauvages. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve tout à l'heure à 7 h. Merci beaucoup Régis Kofi, c'est toujours un plaisir de vous avoir. À 7 h, on va parler bien sûr de l'actu en mode international. Et oui, le bleu, la couleur bleue se décline sous plusieurs formes. Régis avec sa cravate, votre serviteur avec la sienne, ma très chère voisine immédiate avec son ravissant bleu de ce matin. Et puis celle que nous recevons maintenant va apporter un peu plus de bleu sur ce plateau. Bonjour. Bonjour.
Alors, Alex va la présenter, cette dame-là qui est sur notre plateau ce matin, qui est venue nous dire bonjour, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Alors, nous avons au plateau avec nous, c'est mademoiselle Fatim Diallo, Camara, pardon. Elle est ici à la RTI. Elle est, on va dire, elle travaille à la direction du groupe RTI au sein du business développement. Et puis, sa fonction, c'est qu'elle est manager en marketing digital. Exactement. Voilà. On aura donc tout ça dans les détails juste après ça. Alors, tout de suite, notre première question, à savoir, qu'est-ce que c'est que le marketing digital? Alors, pour répondre à votre question, en fait, le marketing digital, la plupart du temps, quand on pose cette question, les gens pensent que c'est créer un site internet. Alors, ce n'est pas seulement ça. Pour certains, le marketing digital se présente de manière très simple. C'est l'utilisation des leviers de marketing en fait, sur les canaux digitaux, c'est-à-dire les sites internet, les réseaux sociaux, les applications mobiles, ce genre d'éléments. Donc aujourd'hui, le marketing digital permet aux entreprises de se positionner sur des canaux, comme je le disais, et permet aux entreprises d'aller trouver les consommateurs là où ils sont, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le mobile. Et c'est une réalité qui n'est pas très africaine, hein, c'est très récent en Afrique. Comment ça est arrivé dans nos pays? Comment ça a été accueilli? Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport du marketing digital chez les anglo-saxons, chez ceux qui sont francophones? Dites-nous tout. Alors, le marketing digital existe depuis environ une vingtaine d'années. C'est une actualité c'est un élément qui est assez récent en Afrique, mais c'est un élément qui a été un peu, entre guillemets, forcé. Puisque aujourd'hui, les Africains sont très présents sur Internet, puisqu'on est à peu près 400 millions d'utilisateurs d'Internet en Afrique. Et donc, du coup, c'est un élément qui, de par son attrait pour la population, entre guillemets, force un peu les entreprises à se positionner. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a 27% de la population ivoirienne qui utilise Internet. Donc, quelque part, les entreprises sont un peu obligées d'être présentes sur ces canaux-là s'ils veulent s'intéresser ou s'ils veulent intéresser la population. Alors, vous avez parlé de 27% d'utilisateurs en Côte d'Ivoire. Comment l'activité se déroule donc sous nos cieux ici? Alors, comment l'activité se déroule? Aujourd'hui, on a des pionniers en termes d'utilisation de canaux digitaux. On a des entreprises, par exemple, comme Orange, comme Jumia, sans les citer. Aussi. Non, là, ce n'est plus la pub, c'est de l'information. Il faut les illustrer. C'est différent. Voilà, qui utilisent assez bien les canaux digitaux et qui surfent assez bien sur les tendances. Par exemple, on a vu assez récemment la tendance des influenceurs, donc d'utiliser aujourd'hui un personnage public, un personnage brandé pour promouvoir sa marque. Et Orange l'a assez bien compris, puisque récemment, au niveau de tout ce qui est portabilité, on a eu la publicité avec Stéphane Saxé. Exactement, l'excès. Voilà, mais la RTI n'est pas sans reste. Hein. Il faut savoir aujourd'hui qu'au sein de la RTI, on a différents supports. Et donc, le site internet de la RTI, on a 2 applications mobiles, donc pour la radio, pour la télé. On est assez présent sur les réseaux sociaux. On a tout ce qui est Web TV qui est développé. Donc, on est assez dans le move, comme on pourrait le dire. Alors, les attributs donc, du marketing digital sont multiples et multiformes. On a les sites web, on a les articles de blog, on a les e-books, les infographies, les outils interactifs, les réseaux sociaux, on en parlait à l'instant, la présence en ligne gratuite, les brochures web, les éléments de marque, logo, police, tout ça. Est-ce que nos entreprises en Côte d'Ivoire sont outillées? Ça, c'est un. Et puis de deux, comment la RTI utilise tout cela pour son développement? Alors, aujourd'hui, la plupart des entreprises en Côte d'Ivoire ont déjà un site Internet. D'accord. Étant donné que 70% des utilisateurs Internet en Côte d'Ivoire sont présents sur les réseaux sociaux, les entreprises aujourd'hui sont présentes par conséquent sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Parce que l'Afrique est un continent très social, donc très présent sur les réseaux sociaux. Donc du coup, les entreprises en Côte d'Ivoire sont assez présentes sur Facebook notamment, et utilisent de plus en plus WhatsApp, Instagram et Twitter.
En fait, à la RTI, en fait, on a développé au sein de la direction digitale un service qui s'appelle le Business Development. Donc, c'est le service que je chapeaute aujourd'hui. Et ce service-là, en fait, il permet de proposer aux annonceurs et aux entreprises nos différents canaux. Puisqu'aujourd'hui, sur le site Internet, on est environ à 4 millions de visiteurs uniques sur la première partie de l'année 2018. Sur l'application mobile, on est à peu près 86 millions de vues sur notre application mobile. Donc, on a des chiffres assez importants sur nos différents supports et on est à peu près 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, tous ces chiffres-là, en fait, nous permettent aujourd'hui de proposer aux annonceurs des solutions pour les accompagner dans leur communication et leur présence sur le digital. D'accord. En termes de résultats, après les statistiques notamment que peut-être vous avez faites concernant la RTI et pour d'autres structures, les parts de marché, c'est une plus-value ou c'est juste pour se maintenir pour du positionnement? Alors, le digital, c'est totalement une plus-value pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est un canal à moindre coût pour la plupart du temps, en achetant des displays, par exemple, des bannières sur les sites Internet qui reviennent assez moins cher que l'affichage public, par exemple. C'est un investissement qui est peut-être à moindre coût, mais qui a un impact réel, puisque c'est quelque chose qui est tout de suite quantifiable. On a tout de suite... concret. Exactement, c'est concret. On a de l'interaction tout de suite avec les internautes. Ça nous permet de vérifier tout de suite ce que pensent les gens de notre marque ou du produit qu'on souhaite commercialiser ou du positionnement qu'on souhaite avoir. Donc voilà, les résultats sont plus factuels et sont tout de suite plus mesurables et facilement mesurables, je dirais, par rapport à d'autres supports. De votre endroit, de votre bureau, avec tous vos collaborateurs qu'on salue, avec à la tête M. Saïfoulaye Fodé, qui en est le responsable, qu'on salue donc fraternellement. Comment les Ivoiriens, des plus huppés au plus lambda, appréhendent la RTI aujourd'hui? Vous êtes bien placé pour nous le dire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une cible qui est vraiment très éclatée en fonction des supports, parce qu'il faut savoir que le travail qui a été mené par la direction de M. Saïfoulaye, c'est un travail vraiment de fourmi, puisqu'on a scindé les programmes de la RTI par thématique. Donc, on a le divertissement, l'information, la musique et le sport. Et en fait, chaque thématique correspond à une cible. Et chaque programme a une cible en particulier. Donc on a des programmes, par exemple, comme les débats, les programmes d'actualité, donc le magazine d'information, comme Made in Africa, 52 minutes pour comprendre. Tous ces programmes-là qui concernent une catégorie assez huppée, entre guillemets, comme vous le disiez, de la population. Au-delà de ça, on a tout ce qui est programmes musicaux qui vont plutôt s'orienter sur la jeunesse. On a des programmes de sport qui vont intéresser les hommes et les jeunes, et selon le programme de sport, des femmes également. Donc on a des programmes qui sont vraiment scindés par public. Alors, on vous accueille avec... on parle de femmes, elle est contente. Oui, Girl power, girl power. On va y rester encore parce que nous concernant, on vous accueille avec beaucoup de joie. On voudrait aussi parler de nous. Matin Bonheur. Comment ça évolue alors? Je m'attendais à cette question. Attention, tout ce que vous pourrez dire pourrait être tenu contre vous au prochain séminaire. Et là, les téléspectateurs, on vous invite à rester attentifs, parce qu'après, on aura des recommandations aussi si vous n'êtes pas sage. Alors, le travail qui a été mené cette année sur Matin Bonheur est un travail intéressant, puisque cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de faire du social TV. C'est vraiment d'avoir l'interaction, donc les commentaires des internautes, et vous les poussez, vous, aux présentateurs, pour que vous puissiez justement rebondir dessus, pour travailler, pour répondre aux questions, pour éventuellement traiter des sujets particuliers. Donc, on a essayé d'intégrer le digital à la télévision avec le Matin Bonheur. Donc c'est quelque chose qui réussit assez bien, puisqu'on a des chiffres qui sont pas mal en progression sur Matin Bonheur. Ah, ok. Voilà, donc il faut continuer à nous envoyer vos différentes suggestions, ce que vous voulez, dont on parle ici sur ce plateau, et puis on aura le plaisir de faire le relais pour vous. Grosso modo, puisque Matin Bonheur n'est pas la seule émission de la RTI, grosso modo, la tactique, parce que les tactiques au niveau du marketing digital, ça s'aille sur plusieurs pans. On parle de plus en plus de l'inbound. Et voilà, ce sont des thèmes qui font peur. On parle de l'optimisation pour les moteurs de recherche, le marketing de contenu. On a aussi le marketing sur les réseaux sociaux. Il y a une stratégie globale et puis il y a des stratégies spécifiques, c'est comme ça? Alors oui, il y a une stratégie globale sur l'ensemble des programmes de la RTI, bien évidemment. L'objectif premier, c'est de délinéariser ces programmes-là. C'est-à-dire, c'est de les sortir de la télé et les adapter aux supports, donc aux tablettes, aux téléphones portables, aux réseaux sociaux. En faire des capsules courtes. Un genre de flexibilité. Exactement. Les rendre flexibles et permettre aux internautes, justement, de les consommer un peu partout et tout le temps.
C'est l'objectif principal. Et au-delà de ça, chaque programme a ses spécificités. Si on est sur des programmes d'information, on va aller sur capter l'attention de l'internaute, l'attrait de l'internaute, l'éduquer, le cultiver. Si on est sur des programmes de divertissement, donc on va créer de l'interaction. Donc chaque programme a ses spécificités, bien évidemment, mais l'objectif principal de RTI Digital aujourd'hui, c'est d'accompagner donc les programmes au sein des foyers et au creux de la main des différents internautes, mais aussi d'accompagner les annonceurs sur ces programmes-là et de pouvoir les positionner sur ces programmes-là et sur nos supports. En tout cas, ce sont de belles réalisations et puis des perspectives qui augurent d'un bonheur certain pour tous. Voilà. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. On parlait bien sûr dans la chronique e-digital des tendances. Il nous reste 2 minutes, on peut profiter. Moi, je vais lui poser une question. Saou, Matin Bonheur, vous êtes en plein dedans. Vous êtes réveillé à quelle heure? Vous voyez un peu, vous avez une idée un peu du travail. Et ça, on peut l'inclure aussi à faire des à côté pour le marketing digital. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que c'était assez tôt. C'est assez spécial aussi. Et puis non, on en rit, mais est-ce que cette spécificité, parce que ce n'était pas évident, là où la RTI vraiment a du mérite, ce n'était pas évident de positionner un programme, ce n'est pas dans les habitudes, dans nos habitudes, de positionner un programme vraiment avant 6 h du matin. Et là, on voit que ça peut marcher, on peut être novateur et ça peut vraiment marcher. Ça peut marcher, puisque aujourd'hui, comme je vous disais, 80% de notre audience sur le web est sur le mobile. Donc, c'est-à-dire que les gens, le matin, ils regardent Matin Bonheur à partir de leur ordinateur portable, à partir de leur tablette, à partir de leur téléphone portable. Du monde entier. Dans le monde entier et grâce à l'application RTI Mobile. Donc, clairement, on a la chance de pouvoir être sur le digital aujourd'hui et d'avoir un certain référencement. Comme vous, tout à l'heure, vous parliez de référencement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout ce référencement-là, tout cet accompagnement-là qu'on fait sur les différents supports, sites internet, applications mobiles, réseaux sociaux, qui permettent aux gens, aux Ivoiriens ou à la population dans le monde entier de vous suivre le matin à partir de 6 h. Voilà, et peut-être pour conclure, on va faire encore l'autopromo de notre page RTI Mobile et puis pour la radio spécifiquement pour donner le bon procédé pour y accéder. Alors, pour accéder aux différents supports RTI, donc on est sur le site internet www.rti.ci. On a également une application mobile, donc RTI Mobile, une application pour la radio Fréquence 2, qui, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, qu'on a aujourd'hui une application, une radio filmée. Oui, voilà. Juste après vous, c'est eux. Exactement. Donc aujourd'hui, les internautes peuvent suivre la radio filmée à partir de l'application Fréquence 2. On a également le direct donc, sur le site internet et les éléments en replay. Donc si vous avez raté Matin Bonheur, vous pouvez retrouver Matin Bonheur en replay sur le site internet ou l'application mobile. On a également du contenu sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, très chère Fatim Camara. Merci d'être passé ce matin pour nous parler de marketing digital. Là, on va rester dans le prolongement de ce qu'a dit Fatim pour rester dans le démembrement du groupe RTI avec maintenant les matins d'Isaac. Isaac et sa fameuse bande, on aime les taquiner, on aime vraiment s'amuser chaque fois qu'on est avec eux. C'est parti, la radio filmée, c'est maintenant. H48, c'est qui les boss de la bande FM? Eh ben, c'est la team des matins d'Isaac. Amis téléspectateurs, bonjour. Très chers auditeurs, bonjour. Vous nous écoutez, vous nous regardez à la fois sur RTI 1. Bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Bonjour Yann. Bonjour Isaac. Bonjour Marcelin. Bonjour Alix. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Bonjour Priscille. Ayo, Isaac Basra, ayo, Aliso, ayo, Abotu, ayo na. Bonjour Carlton. Bonjour tout le monde. Je salue l'homme qui prend les caméras avec l'homme qui tire les fils. Ah oui. Voilà. Et la réal alors? Tu ne lui passes pas le comment bonjour? le réal. Ah. Bon. T'es pas là pour la réal. Il faut réaliser. Bienvenue chez nous, on est là pour vous dans les matins d'Isaac ce matin. Bon, ben, on vous offre, en duplex, radio, TV, on vous offre un sujet. Oui, un sujet. Le fait d'être collègue peut-il vous empêcher de déclarer votre amour? C'est la question. Bon, je ramène la question à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Est-ce que vous vous empêchez de déclarer votre flamme juste parce que vous êtes collègue? Yann, doit-elle s'empêcher de déclarer sa flamme à Bibi Ray juste parce qu'ils sont collègues? Moi, j'ai fait les enfants, si je déclare les flammes.
Quand on dit l'enceinte, hein. Bon. Dès que tu déclares. Toi, on sait que tu es un metteur en scène. Mais bon, on y va. 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89 pour intervenir sur la question. Et puis également des réactions sur le profil Facebook. Oui, il faut taper simplement fréquence 2 tout en majuscule. Et on a Ibrahim Nelson qui dit que lui, en tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà, oui, ça ne nous pose pas de problème. Alors, je précise qu'il ne faut juste pas dire oui ou non. Bon. Donc, quand c'est pour, il faut justifier. Il faut justifier. Voilà. Il faut justifier. Parce que venir dire oui, non, c'est pas ça. La justification me casse. Il dit qu'il croit que c'est là même que tu peux l'emballer facilement, quoi. En entreprise, en fait. Ouais. C'est-à-dire vous bossez dans la même boîte. Voilà, il dit que ça passe vite, quoi. Le courant passe très vite. C'est une société d'emballage. Ça en a tout l'air. Ah, d'accord. 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89. On a Herman Boni Quadio qui dit bonjour à toute la team. Je pense que non. Parce que quand on est amoureux, il faut le savoir, sinon on devient jaloux. Donc en fait, s'il dit à la dame en question qu'il est amoureux d'elle et que la dame ne réagit pas comme il se doit, ben lui, ça lui posera un problème après. On a le placeur du Vallon qui est là. Bon, le premier à nous appeler, c'est un Beatle. Il habite les deux plateaux Vallon. Avec Bonjour, ses hôtesses. Zago Herman. A.K.A. Nestor Gabès Baouli. Le papa des futurs métis. Ah oui, hein, les hôtesses du Vallon. Comment vas-tu, cher ami? Oula. Le gars, il est mal positionné. La liaison n'est pas terrible. Visiblement, il est en chemin pour le boulot. Tu as accroché à quelle branche? On ne t'y attend pas. Nestor Gabès Zigbouli, visiblement, la ligne n'est pas terrible. Tu veux prendre point de la tête, vraiment, les On va gars. essayer de nous rappeler. 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89. On a d'autres réactions sur les réseaux sociaux. On a Josias Nyangoran qui dit d'abord bonjour à toute la team. Moi, en tout cas, je pense que c'est un cadre très propice. Oui. Ah bon, hein? Pour ce genre de choses, parce qu'on la connaît mieux. On partage son quotidien parce qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison pour une personne qui travaille à plein temps. Donc, je la connais mieux, donc je pense que je pourrais, bien sûr, la satisfaire. D'accord. Donc, lui, il lui dit... Il parle de quoi satisfaire? On demande si tu peux la draguer ou si tu ne peux pas la draguer. Quoi satisfaire? Ça arrive là-bas. Mais s'il arrive au niveau de la satisfaction, c'est qu'il a fini de la draguer. Et qu'elle a déjà accepté. Voilà, elle a accepté. Mais pourtant, donc, elle il a a le déjà choix. dépassé. C'est ça. Elle a le choix. Mais Il y a le poteau. oui et il y a non. Le poteau En de tout cas, ça. pour lui, elle a accepté, quoi. Le poteau de ça. Ok, tu la regardes comment? Tu la regardes comment? Et puis, femme d'entreprise dans son bouche. Quand tu as pris le poteau là, c'est quand tout le monde sait. C'est quand tout le monde sait. Bon, salut Michel. Michaud. Allô Michel. Oui, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Bon, on est content de t'entendre ce matin. Michel, il y a un joli sujet que les filles vont te rappeler. Alors, le fait d'être collègue peut-il vous empêcher de déclarer votre amour? Bon, je pense que quand on est collègues et qu'on travaille ensemble, il faut informer, ou bien en tout cas, il faut dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Ça veut dire ça. Si on s'aime, bon, il faut le dire, parce que ça peut nuire aux relations dans le travail, en fait. Donc, c'est bon de le dire, d'informer le supérieur. Et si c'est dans la même direction, ça peut nuire. Si c'est pas dans la même direction aussi, bon, mais c'est toujours bon d'informer la direction, en fait. Mais Et attends, quand tu parles d'informer la direction, tu vas voir ton directeur, tu dis, monsieur le directeur, Franck m'a la dragué. fille qui est là, non, vraiment, je suis mouque. Non, c'est pas dans ces thèmes-là, mais il faut trouver le moyen. Non, c'est pas direct, de manière directe comme ça. Ok. D'abord, Avec subtilité. On va consolider notre amour en secret. Et après, maintenant, on va aller informer la direction. Mais avant que ça n'arrive à la direction, est-ce qu'à ton collègue là, tu penses, est-ce que toi tu peux le lui dire? Donc, moi, en tant que femme, je ne vais pas dire. C'est qu'est-ce qu'il va savoir. Tu vas l'emmener à te draguer parce qu'une femme, ça ne drague pas. Voilà, donc cas, il les va bonnes savoir. mœurs disent. Et puis, il va arriver dans mon périmètre. Et puis tu l'attends au tournant. Je l'attends pas au tournant. Mais en tout cas, je vais l'emmener à rentrer dans mon périmètre. Mais je ne peux pas le draguer. Eh ben, dis Voilà. donc, les femmes, hein. Mais Merci, c'est où Michel. le périmètre? Il va arriver à même il va arriver dans le périmètre. Le mec, il veut se livrer au périmètre. Ça y est. Mais en fait, c'est quand tu veux quelque chose, tu fais en sorte que tu mets tous les moyens de manière subtile pour que la chose arrive. Tu vas pas aller On avait comme bien ça. compris, oui. Surtout quand c'est ton supérieur. Alors, Et ça, on ne le dit Michel, pas. merci de nous avoir appelés. Alors, Il y a ce des qui amours est qui peuvent intéressant même pas dans ce arriver. que Michel dit, ça nous fait penser à une phrase qu'on entend souvent. Quand une femme veut quelque chose, Ah oui, Elle obtient. elle l'obtient. Au calme.
Elle obtient, c'est pour ça qu'il y a des filles moisies. Là, moi, ça me fait rire. Une femme ne doit pas être moisie. C'est pas possible. Dieu même a transpiré pour créer la femme. Tu vois, Yann, elle veut la tu as bénédiction. tous les atouts et puis tu es moisie. Elle veut la bénédiction de tous les Wabais. Elle a porté un boubou Wabais. Non, hein? Non. Comment non? C'est pas un boubou Wabais. C'est quoi? Lève-toi, on voit. C'est un boubou de l'autre côté. On n'a pas été levé, Lève-toi, on voit. Chaque mardi, tu dois te lever. Ah, il me lève pas. Il me lève pas. Il me lève pas. Il me lève pas. Je ne veux pas. Et ça, c'est un autre. On y va, 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89. Le débat est ouvert. C'est la première partie, d'ailleurs. Vous intervenez sur ce sujet-là. Est-ce que être collègue vous empêche de faire la cour à votre collaboratrice ou collègue? Donc, est-ce que c'est dangereux? Moi, je suis contre quelque part. Moi, je suis très contre. Et l'argent. On n'est pas Oui, là-bas. c'est vrai aussi. Hein. Souvent, si la personne, le monsieur en question, on va dire, il est sous la dame. Voilà, par exemple, c'est sa patronne. Par exemple, voilà, selon la hiérarchie, la dame est le commande et sa patronne. Là, c'est bizarre. Bon. Ouattara Issouf, il nous appelle de la Palmeraie. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Tu vas bien, cher ami? Bien, ça va, pareil. Eh bien, c'est parfait. Tu as écouté le sujet? Effectivement. Tu es en direct à la radio et à la télé. Vas-y, donne ton avis. Bon, moi, je pense que c'est, je dirais, un contexte un peu... Un contexte complexe à plus d'un titre. Parce que la vie relationnelle en entreprise demande tant de méditation avant de porter son choix même. Parce que qui dit entreprise a une feuille de route bien spécifique à l'entreprise. Mais si il s'est avéré que c'est consentant entre elle et moi, je dirais consentant. Bon, à huis clos, hors entreprise. Ouattara, mais, oui. Ouattara, on dit, même quand vous deux vous êtes fans là, il y a toujours quelqu'un qui fait le pas. Parce que même si la go ressent les mêmes choses, elle ne va pas venir te dire. Est-ce que toi, tu prends l'initiative de le faire? C'est la question. Je ne prends pas le côté de la considérer hors entreprise, je dis. Je veux dire qu'au sein de l'entreprise, même si elle doit recevoir... lui, il a amoureux de quelqu'un d'autre. Il cherche place. Écoute, Ouattara, on va se calmer. Mais par ta façon de parler, déjà, on comprend que soit tu as déjà vécu quelque chose dans le style, soit tu es en même temps pour donner l'information. Tu as peut-être des vues, donc tu as peut-être des vues. Parce qu'à ce stade, une chose est sûre, je ne dois pas rater. Je me dis, si je rate, vraiment, je serai à la risée de l'entreprise. Parce que tout le monde saurait que, effectivement, tu as tapé poteau. Tapé poteau, effectivement. Donc, par exemple, là, je souhaiterais que ça soit plus un cadre sain. Eh bien, c'est pas OK, thank you. C'est effectivement, je dirais, after work. Merci infiniment. C'est vrai, le mec, il s'appelle Ouattara, donc... hein? Non, c'est pas juste après le Ouattara, on parle beaucoup. Un Diomandé s'installe. Non, mais un Diomandé aurait pu s'installer, sauf que le timing est parti. Oh. Non, mais vous aurez l'occasion donc de revenir sur ce sujet-là. Vous pourrez nous rappeler donc au 22 de toute façon, on a pris 3 heures. Au 24 27 89 et le sujet où le téléphone sera ouvert à 7h10. C'est la paix pointée ici, Alex, peut-être. Oui, ça peut passer. Elle est mariée. Et lui aussi d'ailleurs. Ah, c'est gâté tout. Bon, c'est vraiment un bel couple. Allez, non, il reste collègue. Alex, portez-vous bien. On se donne rendez-vous, amis téléspectateurs de RTI 1, mardi prochain. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes en voiture, si vous êtes à la maison sur 92.0 de la bande F sur la 92.0. Le café arrive, le café arrive. Le café arrive. Ah bon, bye bye, bisous. Moi. Autorisé. Voilà, je confirme encore l'avenir de notre Afrique. Guillaume Soro, tout pouvoir vient de Dieu. L'actualité internationale à présent a commencé par le Japon. 42 personnes ont été blessées dimanche dans l'explosion d'un restaurant qui a gravement endommagé des bâtiments voisins dans le nord du pays. Suivez. Japon,
42 blessés, c'est le bilan de l'explosion d'un restaurant à Sapporo, sur l'île de Hokkaido. Aux alentours, des immeubles en bois sont effondrés partiellement. Une enquête sur les causes de l'incendie est en cours. Un témoin dit avoir senti une odeur de gaz. En France, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, déclare « Ça suffit » à propos de la mobilisation des Gilets jaunes au cours d'une visite à la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de Nanterre. 8 morts. Est-ce que vous connaissez un autre contentieux social sur ces 30 dernières années qui a tué autant de personnes? Donc je le dis clairement, ça suffit. Ça suffit pour la sécurité des Gilets jaunes eux-mêmes. Ça suffit pour la sécurité de nos concitoyens. Ça suffit aussi pour la sécurité de nos forces de l'ordre. On ne peut pas continuer à vouloir paralyser l'économie française, paralyser le commerce dans nos villages, dans nos villes, en embolisant un rond-point, qu'on ne peut pas continuer à détruire, d'ailleurs, les ronds-points sur lesquels ils sont, qu'on ne peut pas mettre le feu systématiquement à des péages autoroutiers, voire même, et on l'a vécu, à des bâtiments qui hébergeaient des salariés de sociétés d'autoroutes ou à des bâtiments qui hébergeaient nos propres forces de sécurité, ou même à une préfecture, ça suffit. Et qui décide, ça peut être... Sport football, Ligue européenne des champions, le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United en 8e de finale de la compétition. C'est un adversaire prestigieux, ça va être 2 très beaux matchs, affirme Zoumana Kamara, membre du staff technique du PSG. Je vous invite à suivre justement quelques réactions. C'est vrai que pas mal de gens nous voient favoris parce que c'est une équipe qui va pas très bien en championnat cette saison. Mais je le répète encore une fois, le visage que peuvent montrer les équipes aujourd'hui et ce qu'elles montreront en février-mars, ça peut être autre chose. C'est une équipe qui a de fortes individualités. Donc il va falloir rester très vigilant. On aura le temps de repenser à ce match et de se préparer. Mais ça reste un tirage correct. We've got some fantastic players. We've got a manager who knows how to win competitions, knows how to win this competition. He's done it at Porto and Inter. And by the time it comes around, we'll be really looking forward to it. We really will be. We're still a top side. Plusieurs chocs en perspective, notamment Bayern Munich, Liverpool, Ajax, Real Madrid et Atlético Madrid, Juventus. En France, bloqué à Calais depuis le démantèlement de la jungle fin 2016 qui a entraîné une surveillance accrue de la frontière routière et ferroviaire vers la Grande-Bretagne. De plus en plus de migrants tentent désormais de traverser la Manche en bateau. Certains l'ont payé de leur vie. Suivez. Une bâche en guise de toit et un feu de bois pour se réchauffer. Ce père de famille, sa femme et ses 2 jeunes enfants ont fui l'Iran il y a 3 ans, victimes selon eux de persécutions en raison de leur conversion au christianisme. Comme eux, depuis le démantèlement de la jungle de Calais fin 2016, il serait environ 600 réfugiés à vivre dans cette ville du nord de la France. Objectif, émigrer au Royaume-Uni, mais la surveillance des routes rend désormais une traversée quasiment impossible. Ici, il y a de gros problèmes. Il fait très froid et mon fils n'arrête pas de pleurer. À l'image de cette famille bloquée en France et sans perspective, ils sont de plus en plus de réfugiés à tenter de rejoindre le territoire britannique par la mer. 40 tentatives cette année selon les autorités, dont 28 ces seules dernières semaines. Des chiffres jusqu'alors jamais vus. Les jours de beau temps, l'Angleterre est à portée de vue, une fine ligne blanche à l'horizon. 30 km à traverser, mais une facilité trompeuse, car à cet endroit, la Manche est balayée par de forts courants. Ils sont nombreux à l'avoir payé de leur vie. Ils embarquent sur des petites plages, un bateau vient les chercher, généralement un Zodiac, des petits bateaux, pour les emmener. Alors ils essaient d'accoster un ferry pour défier l'éco-radar et puis se diriger vers la Grande-Bretagne. La police maritime a renforcé ses patrouilles et a procédé à plusieurs sauvetages. Sans beaucoup d'effet, car les passeurs imaginent de nouveaux modes opératoires. Dernière en date, le vol de bateaux de pêche afin de traverser la Manche directement sans s'accrocher à un ferry. Ce pêcheur de Boulogne-sur-Mer en a fait les frais. Mi-novembre, il est réveillé en pleine nuit par les autorités maritimes. Elles l'informent que son bateau a été repéré près des côtes britanniques. Volé quelques heures plus tôt, 17 personnes dont 3 enfants sont interpellées à bord de ce navire, endommagés durant la traversée.
Les dégâts qu'il y a eu sur le bateau? Ouais. Carreaux fracturés, soucis moteurs, la passerelle, je vous explique pas dans la passerelle, c'est l'état. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros et de longs jours d'immobilisation du bateau. Nous, ça nous fait mal parce que c'est notre bien, c'est notre travail, ça nous touche beaucoup. Il faut l'avouer, j'ai une dent contre ça, quoi. Mais bon, après, quand on voit pour les migrants, c'est pas de leur faute. On aurait la guerre chez nous. Et puis qu'il faudrait sauver nos enfants, puis sauver notre famille, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait pareil. Pour endiguer ces vols, la police demande aux professionnels et aux plaisanciers de renforcer la surveillance de leurs embarcations. Des marins inquiets de devenir la cible de nouveaux réseaux de passeurs et de nouvelles routes de migration. Devant une maison en bois et feuilles de palmier au Guatemala, Claudia montre l'arbre sur lequel aimait grimper sa fille, morte aux États-Unis à l'âge de 7 ans, quelques heures après son arrestation, avec d'autres migrants par des gardes frontières américains. Le 6 décembre, ils ont traversé la frontière sud des États-Unis au niveau du désert du nord du Nouveau-Mexique. Ils se trouvaient dans un groupe de 163 migrants comptant de nombreux mineurs. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Merci Régis, on se revoit demain. Demain, c'est sûr. Bon appétit pour le petit déjeuner tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Ce sera quoi le petit déjeuner de Régis ce matin? En exclusivité pour les téléspectateurs sera les galettes. Non, merci. Mais écoutez, non, je n'ai pas encore prévu. Je n'ai pas encore... décidé. Je n'ai pas encore décidé. Mais il faut le faire, hein, parce que le petit déjeuner, il est très très important pour tenir la journée. Vous êtes plutôt womie ou croissant le matin? Croissant. Croissant. Oh, Régis. On se connaît avant la télé comme... Okay. Merci beaucoup. Bonne journée, Régis. Bonne journée à vous. Alors, mardi, c'est thématique droit. Aujourd'hui, on aura parlé, bien sûr, du nouveau système de placement financier. On sait que l'univers de l'économie est un point focal pour développer, en tout cas, l'épanouissement des différentes populations. On y va pour l'élément illustratif et Maître Koneki Obien sera en notre compagnie. Réaliser un vieux rêve, financer la formation des enfants, aspirer à une vie décente ou encore s'assurer un bon niveau de vie à la retraite. Pour réaliser ces projets, bon nombre de personnes au chômage ou non ont de plus en plus recours au nouveau système de placement financier. Les formules qui font miroiter la fortune en moins de 6 mois pullulent. Tontine, marketing de réseau, agrobusiness, etc. Si tout baigne pour les premiers souscripteurs, bien vite la désillusion pointe le bout du nez. Impossible pour les nouveaux souscripteurs de recevoir leur retour sur investissement. C'est ici que débute la descente aux enfers. J'ai déjà effectué un placement financier dans le domaine de l'agrobusiness. On a perdu notre argent. J'avais placé 800 000 pour un gain de 2 ou 3 millions. Voilà, moi et ma femme. Et on a perdu cet argent. J'ai déjà fait un placement, mais ça n'a pas abouti. Je crois en 2006, les gens ont été poursuivis par l'État. Ils ont disparu de la nature avec l'argent. Ils nous ont demandé, non, si on verse de l'argent, c'est pour avoir le double de ce que nous avons mis. Des gens ont eu des projets. Non, si j'ai eu cet argent, je vais investir dans le domaine, élevage, dans le domaine des véhicules, dans certaines choses. Bon. Et en fin de compte, nous nous sommes retrouvés, nous avons vu que les gens qui étaient à la tête de ce placement d'argent, ils sont tous partis avec notre argent. On n'a rien reçu. En Côte d'Ivoire, pour l'agrobusiness, le désastre a été circonscrit grâce à l'intervention au mois de janvier 2017 du gouvernement qui soupçonnait un système basé sur le modèle Ponzi. Gel des comptes bancaires de 27 sociétés, 8 directeurs de sociétés arrêtés, un administrateur séquestre nommé, 53 082 souscripteurs d'agrobusiness recensés à la date du 29 novembre et 23 378 souscripteurs payés 4 mois plus tard. L'État a pris le sujet, a pris le problème en main. Et il y avait une démarche, on a suivi la démarche. On devait être remboursé à hauteur de 100 000 francs. L'arnaque n'est pas nouvelle. Aux États-Unis, l'affaire Madoff avec le détournement de près de 25 milliards de francs CFA. Au Bénin, entre 2006 et 2010, plus de 150 000 personnes ont été victimes d'une escroquerie financière. Les fonds collectés illégalement sont estimés par le FMI à plus de 155 milliards de francs CFA.
Plusieurs familles touchées par le scandale financier. Les nouveaux placements financiers sont-ils tous illégaux? Quels sont les plus fiables? Quel recours possible en cas d'escroquerie? Que dit la loi et que dit le droit en pareille situation? Avocat Alpin, prêt, notons, mesdames et messieurs, avec toujours aux manettes notre spécialiste du droit, maître Koné Kiyobien. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Alors, les nouveaux systèmes de placement financier. Qu'entend-on, maître, par placement financier? Bonjour et bienvenue. Bonjour Marco, bonjour Alex. Un placement financier, en termes très simples, c'est le fait de bloquer pendant une certaine période un certain montant d'épargne dans une opération financière pourrant apporter un gain, tout simplement. Quand on est placé, c'est-à-dire vous prenez une partie de votre argent pendant une période, vous le bloquez quelque part, et l'objectif visé dans ce blocage de ce fonds, c'est pour avoir un gain. Et il peut prendre plusieurs formes. Il y a des placements financiers sans marché secondaire, c'est-à-dire des placements financiers que chacun fait directement. Ça peut être des dépôts à terme, tout simplement. Quand vous arrivez, le banquier vous dit faites un dépôt à terme, ça veut dire que vous allez déposer de l'argent sur un compte bancaire que vous ne toucherez pas pendant une certaine période et qui va régénérer des intérêts. Ça peut être des bons de caisse, ça peut être des rémérés d'obligations ou bien des prêts à titre. Tout ça, ce sont des produits que les banques proposent pour vous permettre de fructifier votre argent. Il peut y avoir, alors ça peut être plus compliqué, et dans ces conditions-là, lorsque vous vous retrouvez par exemple sur un marché secondaire, je veux dire par là que l'opération peut être plus complexe. Et en ce moment, on la confie à des professionnels, et ces professionnels-là, c'est eux qui sont chargés plutôt de placer votre argent pour vous. Et ces différents professionnels peuvent vous le placer en bon de trésor négociable. On entend souvent bon de trésor de tel montant. Ça peut être des certificats de dépôt. Ça, c'est sur le marché des intermédiaires qui s'en occupent. Ça peut être ce qu'on appelle les SICAV en matière boursière, ou bien les fonds communs de placement, les fonds communs de créances, les obligations, les actions. En tout cas, c'est assez technique. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, il est parfois difficile pour le commun de mortels de le comprendre. C'est pourquoi il faut s'adresser en ce moment-là à des professionnels pour le faire pour vous. Justement, parlons des professionnels. Quelles sont les structures qui sont adaptées, aptes à pouvoir intervenir dans cette opération de placement financier? Bon, les professionnels historiques et institutionnels connus de tous, ce sont les banques. En général, ce sont les banques. Mais aujourd'hui, à côté des banques, on a d'autres établissements financiers qui peuvent avoir pour fonction de placer l'argent des autres. C'est pourquoi vous allez avoir des sociétés qui interviennent en bourse. Certaines personnes sont des négociants, certaines personnes ont pour profession de placement, la négociation, la recherche du profit, ainsi de suite. C'est des structures spécialisées. Mais sinon, les structures institutionnelles, c'est les banques. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on commence à avoir de nouveaux. Bon, si c'est nouveau là, ces nouvelles structures qui commencent à s'intéresser à la chose, ou bien qui s'y intéressaient depuis longtemps, mais que nous connaissons de plus en plus aujourd'hui chez nous. Quid de la bonne vieille tontine à l'africaine? Est-ce qu'on peut l'intégrer comme étant un placement financier? Bien sûr. En fait, bloquer de l'argent quelque part pour qu'il se fructifie, c'est ça le placement. En réalité, je peux dire, bon, aujourd'hui, je vous prête 1000 francs et demain, vous cherchez à l'investir, après vous me ramenez 1500. Mais il faut faire attention au taux, pour ne pas que le taux soit usuraire. Les tontines chinoises, tontines ghanéennes, tout ça. Bon, tontines chinoises, tontines ghanéennes, là, je n'en sais pas grand-chose. Mais les tontines africaines, c'est ce que nous voyons nos mamans souvent sur les marchés, qui mettaient tout l'argent ensemble. Arrivé à un certain moment, on le donne c'est plus dans les marchés seulement. Et de plus en plus, ça intéresse à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Il semble même que certains pays ont institutionnalisé. Ah bon, au Sénégal, par exemple, il y a une ville qui s'est développée grâce à la tontine. Ce sont des placements. Mais seulement, c'est des placements informels en réalité. Seulement placer, c'est faire fructifier votre argent en le bloquant sur une certaine période. Vous voyez? Si par exemple, nous trois, nous faisons une tontine, chacun donne 100 000 francs à la fin du mois. Amen. Chaque mois, on le donne à quelqu'un. À partir du moment où vous êtes débarrassé de vos 100 000 francs et que vous laissez fructifier pendant une période, c'est un placement. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Bon, mais seulement quand on rentre dans le jargon économique, le jargon financier, c'est tellement lointain pour nous. En réalité, c'est ce que ça signifie, tout simplement.
Cela n'est pas intégré officiellement dans tout ce qui est La structure tontine, organisée. vous voyez, les personnes qui font la tontine, il n'y a rien d'organisé, d'officiel. Il n'y a même pas de document sérieux. Je trouve que c'est fondé sur l'honnêteté. La bonne foi. C'est là que vous voyez l'honnêteté, la bonne foi des uns et des autres. Mais il arrive parfois où quelqu'un regroupe et qui disparaît dans la nature. Bon, là, en ce moment, les difficultés commencent. Alors, que dit la loi face à la recrudescence des organismes de placement financier, que ce soit informel ou formel? Qu'est-ce que la loi nous dit? La loi a réglementé la notion de placement financier. La loi a réglementé les opérations de placement financier. C'est pourquoi il y a des acteurs institutionnels qui sont reconnus comme tels pour ce type d'opération. Mais aujourd'hui, le monde étant devenu un village planétaire, on se rend compte qu'il y a de nouveaux systèmes, sur Internet notamment. Bitcoin. Bitcoin, pour vous parler un peu de ce système, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée. En réalité, c'est une unité monétaire à usage sur Internet. Il est indépendant du système financier et bancaire et il est lié à un système de cryptage. Bon, imaginez-vous comment la loi peut réglementer quelque chose de virtuel. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on réglemente pour la Côte d'Ivoire, mais celui qui va sur une plateforme qui n'est même pas située en Côte d'Ivoire, qui fait un achat extérieur, qui fait un placement, on le réglemente comment? Là où la loi devient, on commence à poindre, ou bien la loi commence à s'immiscer dans l'affaire lorsqu'il y a problème. Par exemple, imaginez-vous, il faut le dire en passant, plus un placement financier est rentable, plus le risque est grand. Et ça, il ne faut pas, il faut le dire à nos concitoyens. Suivez le regard. Quand quelqu'un vous dit, vous paye un gros montant en retour, en intérêt, mais sachez que le risque est derrière. Mais malheureusement, ces maisons de placement ou bien ces structures de placement ne prennent pas le temps d'expliquer à ceux qui placent leur argent qu'il y a un risque derrière. Parce que tout gain a un relan risque. Tristement célèbre, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, justement. Et tant qu'on n'explique pas à la personne qu'il y a un risque derrière, en ce moment, on est en train de la tromper. Et si demain, elle paie, on dira qu'on l'a escroqué. Ah, d'accord. Or, si on prenait le temps de lui dire, vous investissez pour 1000 francs pour récolter 10 000, le gain, il est grand, mais vous pouvez perdre vos 1000 francs. En ce moment, s'il y a un contrat bien clair, et celui qui donne son argent le donne en connaissance de cause, en ce moment, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne lui dites pas qu'il y a un risque majeur derrière le gain faramineux qu'on vous présente, en ce moment, il y aura forcément, s'il paie, c'est une escroquerie. Et je le dis, lorsque cette affaire a commencé, il y a une certaine presse qui a cru bon de dire que ceux qui ont placé leur argent étaient complices de ceux qui faisaient ces opérations. Il dit, mais comment une victime peut être complice? On vous a fait miroiter quelque chose. Vous avez été appâté. À partir du moment où vous avez mis votre argent, mais vous êtes victime. Vous pouvez réclamer. Si vous perdez, vous pouvez réclamer. Mais imaginez-vous que vous perdiez, qu'on vous dise non, c'est vous qui l'avez recherché. En ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours est-il que derrière chaque placement, moins le risque est grand, moins vous verrez que le gain est grand. Parce que certains disent, mais si je fais un dépôt à terme, il sera rémunéré à tel montant. Ça prend trop de temps. On vous dit non, tout de suite, dans 6 mois, vous avez 100% de gain, ou bien vous avez 200, 300%, voire 1000%. Mais sachez aussi que derrière ces 1000% de gain, il y a peut-être 10 000% de risque. Parce que c'est volatile. Ça peut disparaître. On a vu en Europe, il n'y a pas longtemps, la crise financière, ça a emporté des sous. Ça a emporté beaucoup d'argent. Aux États-Unis. Vous pouvez être victime d'une crise financière à la minute. Et on a vu, il y a eu une banque qui a périclité parce qu'il y a eu de mauvais placements. On a eu la crise des subprimes. Justement, donc ça veut dire que plus les gains commencent à être faramineux, en ce moment-là, c'est le vertige financier qui s'installe. Lorsque le vertige s'installe, sachez que soit on s'élève, soit on tombe à jamais. Donc voilà, en général, ce que la loi dit, elle réglemente les acteurs institutionnels, elle réglemente les opérations institutionnelles, mais elle n'arrive pas à appréhender les nouveaux systèmes. Et ça, il faut que tout le monde le sache, elle n'arrive pas encore. Vous savez, le monde de la finance, le monde de la gestion va plus vite que la loi. Et très souvent, on est obligé de revoir dans nos systèmes traditionnels qu'est-ce qui peut être appréhendé dans ce qui est en train de se faire. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a perte, on dira escroquerie. L'escroquerie, c'est notre vieille définition de l'escroquerie qui est plus contenue dans notre code. Mais dire qu'il y a des lois spécifiques
pour Bitcoin, s'il y a des lois spécifiques pour, comme vous avez dit, une tontine chinoise. Familiale. Non, non, non. Mais c'est des systèmes qui sont arrivés, qui sont tellement rapides que la loi n'a pas encore eu le temps de s'en saisir. Mais je suis sûr qu'à l'avenir, ça va être fait. Ou bien quand les premières chutes vont commencer, naturellement, il y aura des procédures. Et c'est en ce moment que les gens se rendront compte qu'il y avait une loi et qu'il fallait qu'elle puisse être respectée dans le vertige de mouvements financiers. D'accord. Vous avez parlé de procédures, notamment pour ces nouveaux systèmes-là. En même temps, vous expliquez que la loi est quand même limitée hein, pour ce qui se passe. Oui. Quel est le recours donc, des potentielles victimes, celles qui ont souscrit? Mais les potentielles victimes vont revenir sur le fondement de notre loi sur l'escroquerie. Parce que quelqu'un qui vient vous faire miroiter des gains, qui ne vous dit pas qu'il y a des risques. Lorsqu'il y a des risques, lorsque vous perdez votre argent, mais vous allez dire, mais attention, vous ne m'aviez pas dit qu'on pouvait perdre. Parce que moi, je ne sais pas, je suis un profane, j'ai vendu mes produits agricoles, j'ai eu de l'argent, vous venez me dire, bon, si vous le placez ici, vous allez gagner là. Et à partir, aujourd'hui, la part du gain est plus âpre que le gain lui-même. Vous voyez, le fait d'avoir l'espoir de gagner vous rend plus fébrile que le gain que vous avez. Donc, à ce moment, celui qui investit, celui qui donne cet argent, celui qui le fait placer, en ce moment-là, naturellement, s'il perd, mais il reviendra réclamer son dû. Et en le réclamant, il ne le réclamera pas avec un sourire aux lèvres. Donc, voilà. Alors, quel est le regard et surtout des suggestions éventuelles de l'homme de loi que vous êtes par rapport à ces nouveaux systèmes de placement financier? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les dévancer en créant des lois au niveau local, au niveau régional, au niveau continental, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, le regard de l'homme de loi, c'est qu'effectivement, il faut aller... On ne peut pas aller au rythme des techniques financières, on ne peut pas aller au rythme de la finance parce que la loi, c'est tout un processus. Mais seulement, on peut sensibiliser, avoir des professionnels qui sensibilisent les populations pour leur dire que si vous prenez tel chemin, parce qu'on ne va pas sur le marché financier qui le veut. Et tous ceux qui y vont, ils doivent être informés des risques qu'ils encourent. Entourés de conseils. De conseils, absolument. Il faut leur dire qu'on ne peut pas s'aventurer sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Et lorsqu'on s'y aventure et qu'il y a des risques, du moins, et qu'il y a des dommages, mais naturellement, ces personnes vont assumer. Et puis aussi, ceux qui s'installent pour s'adonner à cette activité, il faut, instant soit peu, la réglementer. Au moins, savoir, si on ne peut pas réglementer toute l'opération, mais au moins identifier les acteurs, les encadrer, pour être sûr que demain, s'il y a un risque, ils soient prêts à l'assumer. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces personnes regroupent ces fonds, à un certain moment, elles disparaissent, sans trace, sans laisser d'adresse. Encore, s'il y a des personnes qu'on voit, mais imaginez-vous quelqu'un qui va sur Internet, qui va aller faire son placement financier sur des plateformes dont il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, dont il ne sait même pas où elles sont situées, qui ne comprend même pas leur système de fonctionnement. Mais lorsqu'on vous dit que vous n'avez rien, le matin, vous allumez votre ordinateur, on vous dit, monsieur, vous pensiez vous étiez content en parlant à la veille à vos amis. Oui, moi j'ai tel montant de bitcoin, ça vaut tel montant, je suis riche, je vais faire un achat. Et puis vous venez, vous allumez votre ordinateur et on vous dit non, votre compte est vide, vous n'avez plus rien parce que telle plateforme a fermé, et ainsi de suite. Vous plaignez à qui? À personne. Donc dans ces conditions-là, ça devient plus difficile. Vous n'allez pas demander à votre État de réglementer quelque chose qui n'est même pas situé sur son territoire. Donc en ce moment-là, ce qu'il faut, c'est la sensibilisation. La sensibilisation par les autorités financières qui doivent expliquer aux populations que, à défaut d'une réglementation coercitive envers ceux qui font ces placements, à défaut d'une réglementation suivie à l'encontre de ces personnes-là qui font ces opérations de placement, il faut faire attention parce qu'aller sur le marché financier, c'est comme circuler, quand on n'a pas un brevet de pilote, c'est comme piloter un avion au milieu de plusieurs autres avions. Et en ce moment-là, vous pouvez gagner, il n'y a pas de souci. Vous pouvez arriver à bon port en faisant, par exemple, des manipulations dont vous ne comprenez pas grand-chose, mais vous pouvez aussi faire un crash. Et si vous faites un crash, vous perdez. Parce que là-bas, les gains sont vraiment faramineux. Tout le monde y court. Et aujourd'hui, malheureusement, on a tellement envie de s'enrichir rapidement que tout ce qui brille est appâté, nous appâte, tout ce qui brille est attire. Et lorsqu'on s'y engage, très souvent, au lieu d'obtenir l'or au bout du tunnel, ce n'est pas l'or, c'est plutôt la chute qu'on a. Le plomb. Le plomb, voilà. Donc, en ce moment-là, c'est la sensibilisation qu'il faut en attendant que la loi suive. Très bien. Vous avez parlé de plusieurs précautions à avoir à défaut de réglementation. En amont, qu'est-ce qui est fait
Parce que ces structures-là s'installent sur la place. Il faut bien justement, respecter pour l'installation, procédé. il faut respecter les procédures. Parce que moi pourquoi je n'en ai pas parlé, pour moi, ce sont des structures qui... Je n'ose même pas imaginer que ces personnes s'installent illégalement. Je n'ose même pas imaginer. Ah, mais voilà, donc c'est connu qu'elles sont sur la place. Non, ça devait être connu. Mais s'ils savaient qu'elles ne sont pas connues, il faut les fermer. S'ils savaient qu'elles ne respectent pas. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire... On en profite à un certain moment. Quand entre eux, ils ne s'entendent pas, après ça devient des histoires. Parce qu'il y a des fonds qui sont générés en banque, ça circule, ça n'a... Il faut qu'il y ait un maillon, quand il y a un maillon dedans qui n'est pas d'accord, quand ça capote quelque part, c'est là que ça devient boum. Ça éclate au visage Il faut être un minimum. Si vous installez en tant que société, il faut au moins avoir... Les structures bancaires qui accueillent tous ces fonds-là aussi, avoir un regard là-dessus. Bon, c'est pourquoi je me dis qu'en principe, je n'ose même pas imaginer qu'une société puisse s'installer sans être constituée. Non, osez imaginer, c'est possible. Parce que franchement, ça a l'air d'être ce qui se passe. Que ce soit dans notre pays, en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays, et même dans des pays européens, notamment de l'Est, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, en principe, pour s'installer, si vous êtes installé en tant que société, le minimum, c'est d'être constitué en société, de faire les formalités nécessaires pour être reconnu comme tel. Ça, c'est le minimum. Maintenant, si vous intervenez dans un domaine réglementé comme le domaine financier, avoir au moins l'agrément pour faire ce que vous avez à faire. Mais il y a des pays où vous avez tous les papiers aujourd'hui à 10 h, où vous êtes vraiment la personne qu'on encense, et le lendemain à 10h45, vous devenez brusquement illégal. Ah, vous avez les papiers, vous avez dit. Vous avez les papiers aujourd'hui et demain on dit que ces papiers-là sont caducs. C'est des choses qui arrivent. Sont révoqués tout de Parce que comme on peut accepter par exemple que de telles structures existent pendant des mois, des années avec des résultats probants, comme par hasard, personne ne voit rien. Et puis un jour comme ça, patatras. Le poteau rose est découvert. Si ces personnes-là, la chute vient d'où quoi? Parce que c'est magique, quoi. C'est un peu abracadabrex, comment dire. Non, quand on dit que ces personnes n'ont pas de papiers, c'est quand même pas possible. Non, elles peuvent avoir des papiers, mais c'est la véracité où on va dire. Mais comment elles ont obtenu ces papiers? Ça, c'est à vous qu'on va poser la question. Mais oui, le droit. Mais justement, je n'ose même pas me dire que ces personnes puissent s'installer. Les scandales qu'il y a eu récemment, ces entreprises pour s'installer ont rempli des conditions pendant un certain moment. Mais après, on a vu ce que ça donnait. Cela a grillé les emplois que cela a créé, tout ça. Bon, vous savez, comme le système financier est tellement complexe. Qu'est-ce qu'on a pu réellement... Le mot revient, complexe. Voilà, le système financier est tellement complexe. C'est très complexe. Qu'est-ce qu'on a pu reprocher réellement à ces structures? Et ça fera l'objet d'une autre émission, parce que c'est vraiment un problème au niveau du système. Il faut qu'on arrive au bout. Il faut qu'on ne lâche pas l'affaire, il faut qu'on reste réellement sur ces histoires de système financier, parce qu'il y a des gens qui mettent toute leur économie et puis le destin de toute une famille est englouti comme ça, des choses dont on ne tient ni les tenants ni les aboutissants. Mais dans un placement, comme je l'ai dit, dans un placement, plus le gain est grand, plus le risque est grand. Mais il faut expliquer. Donc c'est l'alerte, la première alerte. Et le conseil. Absolument. Le conseil. Le conseil. S'entourer de conseils. Il faut s'entourer de conseils. Si vous arrivez à faire des placements, on peut avoir ces gains, ce n'est pas impossible. Mais ces gains-là sont accompagnés d'un risque tellement grand que souvent l'aléa c'est l'aléa qui gouverne la chose. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, bon, je gagne 1 milliard à partir de 100 000 francs. Mais sachez que derrière le milliard, vous pouvez tout perdre à la minute aussi. Voilà. Et maintenant, si vous perdez tout, vous tournez vers qui? Vers les tribunaux pour dire qu'il a escroqué. Mais lorsque vous cherchez à financer, à aller dans... En ce moment, on va chercher à savoir, était-il légal? Pourquoi a-t-il fait ceci? Pourquoi a-t-il fait cela? Donc l'État doit réglementer, l'État doit prévenir. Voilà, avec des autorités de régulation vraiment qui interviennent du début à la fin. Pas seulement quand ça marche, après on veut voir clair. Parce que quand on voit des gens se regrouper devant une villa tous les jours, il faut chercher à savoir ce qui se passe. Justement. Maintenant, si après, on se rend compte, quand ça périclite, on dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y avait ici? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi ça n'a pas alerté au début? Parce que tout ce qui est argent doit être réglementé avec sérieux. Merci beaucoup, Maître Koné Kiyobien. Mardi, aujourd'hui c'est fini. Demain, mercredi, avec plein de promesses. Merci d'être resté en notre compagnie et puis surtout, vigilance. Bonne journée.